Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Courtois, le mur du derby madrilène. Ensuite, Carlo Ancelotti veut voir Vinicius remporter le Ballon d'Or. Et, Atlético, Real Madrid, énorme menace en Espagne. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'ajout de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Terrible sondage pour Kylian Mbappé. Loin des yeux, loin du cœur. Depuis qu'il a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé voit sa popularité être en chute libre en France. Un sondage le confirme. Désormais installé à Madrid, Kylian Mbappé avait confié avant le match entre la France et l'Italie au Parc des Princes, début septembre, qu'il ne se souciait pas réellement de ce qu'on disait de lui, lançant même un ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis qui avait fait des bruits. Quelques semaines plus tard, un sondage réalisé par l'Institut Odoxa confirme ce que l'on pressentait, à savoir que l'image de la star tricolore s'est clairement détériorée en France. Une enquête d'opinion réalisée auprès de 1005 personnes, dont 434 amateurs de foot, révèle que seulement 54% des Français ont encore une bonne opinion de l'attaquant. Cela marque une baisse de 12 points par rapport au mois d'avril dernier, avant l'Euro 2024. Parmi les amateurs de football, 65% continuent à avoir une opinion positive de lui, soit tout de même 11 points en moins par rapport au précédent sondage. On apprend également par ce sondage que 58% des Français considèrent Kylian Mbappé comme sympathique, un recul de 22 points par rapport à 2019. De plus, 57% le perçoivent comme proche du public, soit une diminution de 19 points, et seulement 35% le voient comme humble. Plus brutalement, et c'est là la plus grosse surprise de ce sondage, 52% des personnes interrogées estiment que le kit de Bondy n'est pas le bon choix pour être capitaine de l'équipe de France. 54% souhaiteraient que Didier Deschamps désigne un autre joueur, et 58% pensent qu'Antoine Griezmann serait le capitaine idéal des Bleus. Le sélectionneur français n'étant pas réellement sensible au sondage, il y a toutefois peu de chances que Mbappé perde son brassard. Cependant, tout n'est pas à jeter dans ce sondage pour l'attaquant français du Real Madrid, puisque 73% des amateurs de football estiment qu'il va réussir sous le maillot des Merengues, et 57% sont convaincus que l'équipe de Carlo Ancelotti sera plus forte avec Kylian Mbappé que sans. De quoi donner un peu de baume au cœur de celui qui, après le Mondial 2022 et la finale face à l'Argentine, avait toute la France à ses pieds. L'autre information. Un Real plus équilibré sans Kylian Mbappé. L'absence de Kylian Mbappé, impact sur le Real Madrid et stratégie de Carlo Ancelotti. La blessure de Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, représente un véritable défi pour l'équipe madrilène alors qu'il s'absentera pour les 3 prochaines semaines. Avec déjà un palmarès impressionnant de 7 matchs joués en Liga cette saison, l'absence de Mbappé se fait ressentir. Dans ce contexte, l'entraîneur Carlo Ancelotti se montre serein et déterminé à maintenir la performance de son équipe, même sans son star. Kylian Mbappé, avec son style de jeu explosif et sa capacité à changer le cours d'un match. Cependant, Ancelotti a affirmé que l'équipe devait s'adapter et que cette situation, bien que regrettable, n'était pas insurmontable. Sans Mbappé, ça change un peu les choses, mais pas beaucoup, a-t-il déclaré, soulignant la profondeur et la flexibilité de son effectif. L'absence de Mbappé force l'équipe à trouver des solutions créatives. Ancelotti a mentionné que le système de jeu pourrait être ajusté, notamment en passant d'un 4-3-3 à un 4-4-2, permettant ainsi à des joueurs comme Vinicius Junior ou Rodrigo de jouer sur les ailes. Cette flexibilité tactique est essentielle pour continuer à obtenir des résultats positifs, surtout à l'approche d'un match crucial contre l'Atlético Madrid. Ancelotti met également l'accent sur la nécessité d'une solidarité collective au sein de l'équipe. Ce que je veux, c'est que l'équipe fasse preuve de solidarité et d'engagement, a-t-il précisé. Cette mentalité de groupe est essentielle pour surmonter les obstacles que peut représenter une blessure de cette envergure. Le prochain match contre l'Atlético Madrid ne sera pas une simple rencontre, mais plutôt un derby à enjeu. L'absence de Mbappé pourrait modifier la dynamique de ce match, mais Ancelotti est convaincu que son équipe peut rivaliser avec l'ennemi juré.
En se concentrant sur le travail d'équipe et en optimisant les performances individuelles, le Real Madrid a toutes les cartes en main pour sortir victorieux. L'autre information. Camavinga, la grande annonce. Le Real Madrid a bénéficié d'un important coup de pouce physique avant son déplacement dans le derby contre son rival l'Atlético Madrid. Les deux équipes ont impressionné lors des premières semaines de la saison de la Liga, invaincus en cette sortie nationale, avant ce week-end. Cependant, les plans des Blancos pour leur passage chez leurs voisins de la capitale espagnole ont été perturbés par des blessures, Kylian Mbappé étant forfait. L'absence de Mbappé signifie un changement tactique, Carlo Ancelotti envisageant apparemment une formation en 4-4-2 avec Luka Modric comme titulaire. Le partenaire potentiel de Modric reste incertain alors qu'Ancelotti effectue ses derniers ajustements avant le coup d'envoi. Selon une nouvelle mise à jour de Marca, Eduardo Camavinga a été déclaré apte et sera nommé dans l'équipe pour la première fois cette saison. Ancelotti doit maintenant décider si l'international français est suffisamment en forme pour débuter, ou si son énergie et ses capacités de port de balle sont mieux conservées sur le banc de l'Estadio Metropolitano, avec Federico Valverde aux côtés de Modric dans la salle des machines des visiteurs. L'autre information. Courtois, le mur du derby madrilène. Le portier belge, auteur d'un très bon début de saison, fait figure de bête noire de l'Atlético de Madrid depuis son arrivée au Real Madrid en 2018. La saison dernière, le Real Madrid et l'Atlético se sont affrontés à 4 reprises, 2 fois en Liga, une fois en Coupe du Roi et une fois en Supercoupe d'Espagne. Les Colchoneros ont remporté 2 matchs, en Liga 3-1 au Metropolitano et en Coupe du Roi, 4-2 toujours au Metropolitano. Il y a eu un nul 1-1 en Liga au stade Santiago Bernabéu et une victoire 5-3 du Real Madrid en Supercoupe d'Espagne disputée en Arabie Saoudite. Thibaut Courtois, qui a vécu une longue convalescence à cause d'une grave blessure au genou, n'était pas présent pour ces 4 matchs. Lors de ces rencontres, ce sont Lunin et Kepa qui ont gardé les cages madrilènes. L'Ukrainien a joué 2 matchs, le match nul 1 au Bernabéu en Liga et la défaite 4-2 en Coupe du Roi au Metropolitano. Kepa, quant à lui, a disputé la défaite 3-1 en Liga au Metropolitano et a participé à l'unique victoire 5-3 en Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Les 2 gardiens remplaçants de Courtois ont encaissé 11 buts en 4 matchs dont presque la moitié 45,45% a été marqué de la tête avec 5 buts. Ce dimanche soir, ce sera bel et bien Thibaut Courtois qui gardera les cages du Real Madrid. Et là, les chiffres sont très différents. En effet, le Belge n'a jamais perdu face à son ancien club de l'Atlético de Madrid. En 11 rencontres, il a en remporté 6 et fait 5 matchs nuls. Il a également réussi à garder à 6 reprises sa cage inviolée face aux Colchoneros. Sur les 9 rencontres où il a affronté l'Atlético en Liga, il a réalisé 5 clean sheets, ne concédant que 4 buts, soit une moyenne de 0,44 buts encaissés par match face aux Rojiblancos. Seule petite tâche de la copie presque parfaite de Courtois face aux hommes de Simeone, la défaite 7-3 lors d'un match amical en 2019 dans le New Jersey, où le gardien belge avait encaissé 5 de ses 7 buts. L'autre information. Carlo Ancelotti veut voir Vinicius remporter le Ballon d'Or. Vinicius est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2024. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, le voit bien remporter la plus belle distinction individuelle. Qui succédera à Lionel Messi? Réponse le 28 octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Mais à quelques lois de la cérémonie, un candidat sort déjà du lot. En effet, Vinicius semble être le prochain joueur à remporter le Ballon d'Or. Après une grosse saison avec le Real Madrid, l'ailier brésilien est en tête de liste dans les pronostics. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a admis qu'il aimerait bien voir son poulain remporter la plus belle des distinctions individuelles dans le football. Carlo Ancelotti n'a pas hésité à dire que pour lui, Vinicius sera le prochain Ballon d'Or, Vinicius m'étire de gagner le Ballon d'Or. Je pense qu'il va le gagner. Il nous a aidé à gagner la Ligue des Champions en marquant des buts en demi-finale et en finale. Les choses sont dites de la part du technicien italien, qui comme beaucoup, voit le Brésilien triompher. De plus, lors de son dernier match, l'ailier du Real Madrid arborait des crampons dorés. Un signe? L'autre information. Atlético, Real Madrid, la Liga demande l'arrestation immédiate des instigateurs de l'appel à la haine contre Vinicius. Ces derniers jours, des fans de l'Atlético ont relayé un appel à se rendre masqué au Metropolitano dimanche, à l'occasion du derby contre le Real, pour insulter Vinicius Junior sans pouvoir être identifié. En réponse,
la Liga a annoncé samedi qu'elle va demander l'arrestation immédiate des instigateurs de cette campagne de haine. La Liga réagit. À l'approche du bouillant derby entre l'Atlético et le Real Madrid dimanche au Civitas Metropolitano, certains fans des Colchoneros ont lancé un appel à se rendre au stade avec un masque sur le visage pour insulter Vinicius Junior sans risque d'être identifié. Face à l'ampleur qu'a pris le mouvement, notamment sur X anciennement Twitter avec le hashtag Metropolitano con mascarilla, Metropolitano avec un masque, la Ligue espagnole a annoncé samedi qu'elle va procéder à la dénonciation formelle et demander l'arrestation immédiate des instigateurs d'une campagne de haine qui cherche à promouvoir des actes racistes et vexatoires lors de ce choc comptant pour la 8e journée du championnat. La campagne susmentionnée constitue un délit d'incitation à la haine, clairement défini dans le code pénal, rappelle la Liga qui condamne fermement ces actions et ne tolérera en aucun cas ce type de comportement. Ces actes portent non seulement atteinte à l'image du sport et de notre pays, mais représentent également une menace directe pour l'intégrité et le bien-être de tous les supporters, fait valoir l'instance. À la fin de son communiqué, la Ligue espagnole salue néanmoins le comportement civique et exemplaire de la grande majorité des supporters, qui ont fait preuve d'un engagement ferme envers les valeurs du sport et qui ont, pour un grand nombre d'entre eux, activement collaboré à l'identification des auteurs de crimes haineux dans le passé. Depuis son arrivée à Madrid en 2018, Vinicius Junior est fréquemment visé pour sa couleur de peau. Rien que cet été, 3 supporters de Valence ont été condamnés à 8 mois de prison pour lui avoir lancé des insultes et des cris racistes lors d'un match en mai 2023, tout comme un internaute qui, sous couvert de plusieurs pseudonymes, avait proféré des propos et des attaques racistes sur le forum numérique du quotidien Marca contre plusieurs joueurs du Real Madrid dont le Brésilien. Jeudi, un homme a écopé d'1 an de prison pour une insulte à caractère raciste à son encontre lors d'un match de Liga entre Mallorca et le club madrilène en février 2023.